Cette semaine, au MAG, on s'est posé une question. Ok, les insectes sont un des socles de la lutte biologique contre les ravageurs, mais comment arriver à en produire une quantité suffisante ? Bon, vous avez lu le titre de la vidéo, donc trêve de suspense. Oui, cette semaine, le MAG du biocontrôle vous emmène bien au cœur de l'incroyable fabrique à insectes. C'est sur une dizaine de milliers de mètres carrés, dans la Drôme, que sont élevés ces prédateurs sur le site de Bioline Agrosciences. Chaque salle de cette usine bénéficie des conditions d'humidité, de température, de luminosité et de ventilation adaptées aux besoins qu'auront les insectes à différents stades de leur développement. Et le tout avec la plus grande précision. Coccinelle 2 points, coccinelle 7 points, trichogramme. Derrière ces têtes d'affiche bien connues des agriculteurs, d'autres insectes moins dans la lumière font également l'objet de tous les soins. Nous sommes ici dans l'atelier d'élevage des Macrolophus pygmeus. Ce sont des petits insectes qui servent à lutter contre différents ravageurs, comme par exemple des ravageurs qu'on peut trouver sur la tomate, Tuta absoluta, les alerodes et autres. Mais encore faut-il les nourrir, et c'est les œufs d'un papillon, également appelé la teigne de la farine, qui en fait les frais. On est ici face à des boîtes d'élevage dans lesquelles les Macrolophus sont sous des stades assez développés. Et ces Macrolophus seront nourris avec des œufs d'Ephestia cuniella qu'on a vu et vivront dans un environnement dans lequel seront positionnés des pop-corns. Le pop-corn apportant une surface de cachette pour ces Macrolophus et également servant aussi à réguler les conditions d'humidité à l'intérieur de la boîte. Reste une question, mais comment faire pour arriver à obtenir des insectes à maturité à partir du mois de mars afin qu'ils soient directement efficaces sur les cultures ? Nous sommes maintenant dans une salle dans laquelle nous élevons des coccinelles. Alors on est des éleveurs un petit peu particuliers, contrairement aux éleveurs de bétail. C'est que nos insectes ne sont pas nécessaires toute l'année pour les agriculteurs ou pour les jardiniers amateurs. C'est la raison pour laquelle, en dehors de la saison, nous maintenons nos populations à un certain niveau de façon à pouvoir redémarrer facilement la saison prochaine. Ce qui demande une extrême précision logistique et des installations capables de prévenir les coupures de courant, par exemple, qui pourraient gravement nuire aux insectes. Une fois les insectes fin prêts, ils sont ensuite encapsulés ou mis en bouteille, puis direction les champs. Ces coccinelles sont ensuite conditionnées sous forme de larves dans ces boîtes qui contiennent ici par exemple des cosses de sarrasin. Et ces boîtes seront envoyées aux agriculteurs qui, à réception, n'auront plus qu'à ouvrir cette boîte, aller verser doucement son contenu à l'intérieur de petites boîtes de lâcher qui sont positionnées dans les cultures et à laisser faire la nature puisque les coccinelles vont ensuite coloniser l'espace et aller se nourrir des larves de pucerons ou des pucerons qui seront présentes et faire baisser efficacement la pression du ravageur dans la culture. Le consortium Biocontrôle et le GIS Biotechnologie Verte co-organisent un atelier scientifique Semences et Biocontrôle le 2 octobre 2019 à Paris. Et c'est gratuit. Des conférences et ateliers participatifs sont notamment au programme. N'hésitez pas à consulter ce dernier. Allez, à la semaine prochaine pour un autre épisode du MAG du Biocontrôle.